Il y a eu une période de ma vie où le rejet me collait à la peau. Je sortais moins, j'approchais moins et je commençais justement à éviter les situations où je pouvais échouer. Et justement, j'appelais ça prendre soin de moi. Mais c'était pas vrai, c'était de la fuite. Dans cette vidéo, je vais te parler de ce que le rejet fait vraiment et comment j'ai pu me sortir de cette situation. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu t'es déjà retrouvé dans cette situation, tu es dans une interaction avec une femme, ça se passe très bien, mais justement pour passer à l'étape supérieure, tu bloques, tu ne sais pas quoi faire. Et ça ne passe pas. Alors à ce moment-là, tu te renfermes, tu te dis que t'en fais trop et que ça ne marche pas et t'arrêtes justement de passer à l'action. Et le soir dans ton lit, tu vas ruminer, tu vas te dire et si j'avais ça, et si j'avais dit ça, et si j'avais fait ça à ce moment-là, pourquoi je l'ai pas fait? Et bien justement cette vidéo, c'est ce qui va te répondre à cette question. Je te le dis de suite, c'est pas du tout la technique qui est rentrée en jeu, c'est autre chose. Et justement, c'est quelque chose que j'ai appris à travers mes rapports que j'ai écrits tout au long de ma vie de séducteur. Et justement, j'ai écrit sur mes propres comportements. Donc si t'es prêt, let's go. Et pour que tu comprennes bien, je vais te raconter une période de ma vie. C'était le printemps 2025. J'habitais à Nice à cette époque et sur papier tout se passait bien. J'approchais des filles, j'arrivais à avoir leurs contacts, j'arrivais même à avoir des dates, etc. Mais à l'intérieur de moi, il y avait quelque chose que je n'arrivais pas à nommer. Il y avait quelque chose qui clochait. Donc je me retrouvais dans des situations où j'étais en interaction avec des femmes qui étaient intéressées par moi. Mais je ne sais pas d'où ça vient. Mais je me renfermais sur moi-même et donc l'interaction finissait par foirer. En fait, c'est comme s'il y avait une vitre entre elle et moi qui empêchait l'interaction d'aller vers l'avant. Et donc à ce moment-là, tu te dis pourquoi ça ne marche pas. En fait, la raison elle est simple, c'est que j'avais peur de souffrir si je ne passais pas à l'étape supérieure. Et donc qu'est-ce que je faisais, c'est que j'évitais de closer la fille, c'est-à-dire prendre son contact, l'inviter chez moi. Et justement, il y a eu un soir où j'étais en interaction avec une américaine et sur papier tout se passait très très bien. Elle répondait à tout ce que je lui disais, elle était très compliant, justement elle rentrait dans mon jeu. Et justement au moment de lui proposer de rentrer chez moi, là je frise totalement. J'étais réactif au lieu de agir sur l'environnement. Et donc je lui ai pas proposé de rentrer chez moi, pour te la faire courte. Et justement le lendemain ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit un rapport pour comprendre pourquoi j'ai réagi comme ça. Et justement dans ce rapport ce que j'ai écrit, c'est que j'avais peur du rejet. J'avais peur que ça se passe mal et donc je n'osais pas aller plus loin avec elle. Et c'est justement à ce moment-là que j'ai vraiment pris conscience de ce qui se passait à l'intérieur de moi quand j'étais en interaction avec des femmes. Et en fait, voilà ce que personne t'explique sur le rejet. En fait, le rejet, c'est pas lui qui fait mal en lui-même. Parce que ça se passe bien, que ça se passe mal avec une femme, ça va pas forcément changer grand-chose. En fait, c'est l'interprétation du rejet que tu vas te faire à toi-même. C'est celle-là qui va te faire mal. C'est pas le rejet en lui-même, c'est ce qu'il veut dire pour toi. En fait, si t'es quelqu'un qui a une identité solide, si t'as confiance en toi, en fait, le rejet, c'est qu'une information pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que tu as mal fait quelque chose, que donc dans le futur, tu dois recalibrer, tu dois modifier ton comportement, une action, une pensée, pour derrière avoir un meilleur résultat. Mais si justement ta self-esteem n'est pas bonne, et justement elle peut varier tout le temps, en vrai c'est pas forcément, il n'y a pas des personnes qui ont confiance en eux et d'autres personnes n'ont pas confiance en eux, il y a des moments où on n'a pas confiance en soi, et quand t'as pas confiance en toi en fait tu vas te dire ah en fait je suis pas assez bien, ah je mérite pas ça, etc. Et en fait le rejet va t'impacter en tant que personne. Et justement en fait le problème c'est que le cerveau il est assez malin et l'ego aussi en fait. Le but de l'ego c'est justement c'est de te protéger et de survivre. Et donc quand tu vas te retrouver dans des situations où tu vas te remettre en question en te disant ok je suis pas assez bien, la prochaine fois où tu vas te retrouver dans exactement les mêmes situations où tu pourrais te dire la même chose, ton cerveau il va te dire ah non en fait là on va éviter le danger parce qu'en fait on risque de se sentir aussi mal que la dernière fois. Et donc tu vas éviter les situations où tu peux te juger toi-même. Donc retiens que c'est pas le rejet qui fait mal, c'est la signification dont on fait de ce dernier. Et justement pour te faire comprendre ça en 2025, j'ai écrit un rapport justement sur l'évolution de mon game. C'était vraiment il y a pas si longtemps, il y a moins d'un an. Et j'ai écrit dans mes field reports que je cherchais constamment la validation des filles. Et je m'en rendais pas compte. Mais à chaque interaction, intérieurement, ce que je me disais, et ça de manière inconsciente, est-ce que je vais lui plaire? En mode, est-ce qu'elle me valide? Est-ce que je vais lui plaire? Plutôt de me dire, est-ce que je l'apprécie réellement? Est-ce que j'apprécie le moment que je suis en train de passer avec elle? Et justement, au moment où je commençais à me dire, est-ce que vraiment j'apprécie cette femme? C'est là où vraiment il y a eu le renversement total. Et c'est à ce moment-là, en fait, où je commençais à me sentir bien. Parce qu'en fait, c'était ça la clé. Alors concrètement, qu'est-ce qui a changé les choses? Je te le dis direct, c'est pas un livre. C'est pas une formation, c'est pas une méditation. C'est le fait d'écrire systématiquement après chaque session. Et justement, après chaque session, ce que j'écrivais, c'était qu'est-ce qui s'était bien passé, qu'est-ce qui s'était mal passé,
les leçons que j'en tirais et les points que je pouvais améliorer. Parce que justement, en fait, quand tu as du recul sur tes comportements, t'arrêtes de te raconter des histoires. Tout ce qui est j'ai pas closé parce que c'était pas le bon moment, tu ne peux pas te le raconter quand tu réfléchis à froid. Et justement, quand tu fais un rapport, tu vas écrire j'ai pas closé parce que j'avais peur, tout simplement. Et justement, ce système, il m'a permis d'avoir trois choses. La première, c'est les patterns. Je voyais dans chaque situation où est-ce que ça ne marchait pas, pourquoi j'arrivais pas à obtenir ce que je voulais. Et dans ce cas précis, c'était toujours à la fin, au moment où je devais proposer quelque chose. Pas pendant l'interaction, pas après, vraiment à la fin de l'interaction. Deuxièmement, ça m'a permis de traquer ma progression. Quand tu as, par exemple, sur papier que cette semaine, tu as eu 3 interactions marquantes contre la semaine dernière où tu en as eu que une, justement tu vas montrer à ton cerveau qu'en fait tu es en train de progresser et donc la peur va automatiquement reculer. Troisièmement, c'est le plus simple, c'est l'honnêteté. T'arrêtes de te protéger toi-même et t'écris réellement ce qui s'est passé, sans ego. Et justement, je vais rien t'apprendre en te disant que pour changer, le début, c'est de l'honnêteté, c'est de voir la vérité en face. Donc pour finir, je vais dire 3 choses qui ont changé vraiment mon rapport au rejet aujourd'hui. La première, c'est que j'ai arrêté de chercher la validation des femmes. Justement, j'ai arrêté de me dire avant d'approcher chaque fille, est-ce qu'elle va réellement m'apprécier? La question que je me pose, c'est est-ce que j'ai envie de lui parler en étant sincère sans me mentir à moi-même? Et justement, ça change vraiment tout à l'énergie que j'ai pendant l'interaction. Deuxième shift, c'est qu'il faut comprendre que certaines interactions, quoi que tu fasses, elles ne marchent pas et ça ne sert à rien de te prendre la tête dessus. C'est juste normal, on n'est pas fait tous pour correspondre. Et justement, ce que j'ai écrit dans mon rapport, des fois, il y a des filles avec qui ça ne le fait pas et c'est pas grave. Ça ne doit pas changer ta self-esteem. Ça semble évident comme ça, mais c'est vraiment quelque chose que tu as vraiment besoin d'intégrer à toi-même. La troisième, et ça c'est vraiment la clé pour l'évolution, j'ai arrêté de fuir la douleur. La fuite de la douleur, c'est ce qui crée la paralysie. Justement, quand tu acceptes que ça peut faire mal et que tu l'acceptes vraiment à l'intérieur de toi, le rejet perd son pouvoir sur toi. La douleur du rejet, elle est temporaire. Mais la douleur de rester bloqué, elle est vraiment permanente. J'imagine que si t'es arrivé ici, c'est que tu te reconnais dans ce que j'ai écrit. Et donc t'as fait vraiment le plus difficile, voir concrètement ce qui se passe. Maintenant, la question à se poser, c'est qu'est-ce que tu fais avec ça? La première option, c'est que tu continues à consommer du contenu et probablement dans 5-6 mois, tu vas rester exactement au même point. La deuxième option, c'est que tu sors ce soir, tu approches et tu écris concrètement ce qui se passe. Et tu répètes semaine après semaine. Laisse en commentaire et dis-moi à quel moment le rejet t'a vraiment impacté. Est-ce que c'était pendant l'approche? Est-ce que c'était après? Est-ce que c'était au moment de closer? Justement, écrivez-moi des commentaires parce que ça m'aide à créer plus de contenu et savoir qu'est-ce qui vous plaît réellement et comment je pourrais vous aider. Et justement, si tu souhaites aller plus loin, avoir un regard extérieur et professionnel, je t'ai mis dans la description un lien pour réserver un appel avec moi pour faire le point sur ta situation et concrètement, je te dirai qu'est-ce que tu dois faire pour t'améliorer avec les femmes. Merci les gars, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très vite. Allez, ciao!